Bonjour, je m'appelle Fiona, j'ai 22 ans. J'ai un handicap qui se voit pas. Et si un jour je me marie avec mon conjoint, je perds tout. Alors j'y suis née sourde complète, donc sourde profonde. Donc sourde, ça veut dire que je suis implantée des deux oreilles. C'est une maladie génétique, donc ça s'appelle le syndrome d'Usher ou le syndrome de Joly. Et c'est lié à la vue et c'est lié aussi à l'équilibre. Je suis sourde à 100% et la rétine elle est touchée et c'est... comment on dit ça, le champ visuel qui réduit au fil de la vie. Donc je peux être aveugle un jour. Au moment où on s'est inscrit à la CAF pour changer d'adresse, ils t'ont dit si on veut se mettre en couple officiellement, tu perdrais une partie de ta CAF, de tes aides, et si on veut aller plus loin, donc jusqu'au mariage éventuellement, tu perdrais la totalité ou quasiment la totalité de ton revenu, de ton salaire. C'est ça. Tous les projets d'avenir, travailler, de se marier, d'acheter une maison, quoi que ce soit d'autre, nous est quasiment interdit sous peine de perdre ton salaire. Si demain je me marie, mon legs handicapé adulte, je le perds. Et ce sera tout le conjoint qui prendra tout en charge. J'ai pas envie que mon conjoint paye tout, lui et pour nous deux, non. Un couple, c'est 50-50, on paye tous les deux. On fait les choses à deux. Quand j'ai pris un appartement en septembre, je me suis rendu compte que vivre toute seule c'est bien, mais j'avais besoin de quelqu'un dans ma vie pour me sentir déjà être, on va dire comme tout le monde, être heureux. Mais d'un autre côté, je voulais être autonome, on va dire, j'avais pas besoin de quelqu'un, mais en fait je me suis dit, j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie pour m'aider en cas de problème, en cas de besoin, pour les voitures, pour les sorties, pour plein de choses, on va dire, comme tout le monde. Des fois, il y a des mots qui grésillent, qu'elle n'entend pas au téléphone, donc c'est moi qui prends tous les appels. Pour aller faire des courses, mine de rien, le fait d'avoir des pertes d'équilibre et tout, c'est pas forcément évident. Obligé de faire des courses minimes, quasi quotidiennes, pour éviter d'avoir trop de poids ou quoi. Le fait d'avoir un moyen de transport, donc la voiture, ou alors une paire de bras supplémentaires, ça aide pas mal. Je vois pas très bien la nuit. La nuit, du coup, je lui prends son bras. Voilà. Et du coup, ça m'aide beaucoup à marcher. Quand son enfant devient autonome, on a envie qu'elle y arrive, on a envie qu'elle réussisse dans la vie. On n'a pas envie que les portes se ferment devant elle, on veut qu'elle soit heureuse, comme tous les autres jeunes de son âge. Pour Fiona, comme beaucoup d'autres handicapés, il n'y a pas que Fiona, ils ont une allocation handicapé adulte, pour eux c'est un salaire. Et on aimerait qu'ils conservent ce salaire, même s'ils se mettent en couple, même s'ils se marient. Le bon scénario pour que les choses avancent bien serait tout simplement que on n'enlève pas les aides des personnes handicapées. Ils souffrent déjà assez comme ça au quotidien depuis le début de leur handicap, quel qu'il soit. Si en plus de ça on les empêche de vivre, c'est les mettre dans une case, t'es handicapé dans la vie, tu dois être un handicap pour ton entourage aussi.